La dernière interview avec le ministre des Affaires étrangères iranien, il y a quelques instants, il a déclaré qu'il n'avait pas demandé de cesser le feu et qu'il rejetait toute négociation avec les États-Unis. Il a dit qu'ils étaient écœurés par toute forme de négociation avec les États-Unis, qu'ils n'en voulaient pas et qu'ils se préparaient à une guerre longue. Il a également été interrogé sur une éventuelle invasion terrestre de l'Iran et il a répondu qu'il l'accueillerait volontiers. Si les États-Unis sont prêts à venir, qu'ils viennent, ils sont prêts pour cela. À la fin, il semble que le journaliste de NBC lui ait demandé si l'Amérique était toujours le grand Satan, comme le disait autrefois le guide suprême de l'Iran, et il a répondu oui. Alors, Andrei, quelle est votre compréhension de la situation actuelle entre les États-Unis et l'Iran? Nous savons que ces opérations au Moyen-Orient sont d'une ampleur considérable. Ils attaquent l'Iran, l'Iran attaque les bases américaines. Quelle est votre lecture de tout cela? Eh bien, je veux dire, il faut immédiatement garder à l'esprit ce que je répète depuis maintenant 2 décennies. Les grands médias américains sont des ramassis de mensonges, d'accord? Ils mentent sans arrêt. On ne peut rien croire de ce qu'ils disent. Ils participent directement à cette opération psychologique primitive, en gros conçue pour des idiots, qui consiste essentiellement à répandre des absurdités et des balivernes. Il faut donc noter tout de suite que les Kurdes ont déjà démenti l'histoire de Fox News, ces idiotes-là, affirmant qu'ils auraient envahi l'Iran. Ce n'est pas vrai. Et évidemment, ils censurent la plupart des conséquences, même si cela filtre encore à travers les médias alternatifs et les gens sur le terrain. C'est une catastrophe pour les États-Unis dans cette région. Les États-Unis ont été chassés du Golfe Persique, tout simplement. Les États-Unis n'y reviendront jamais sous la forme et l'apparence qu'ils avaient auparavant. Et lorsque l'on examine de près les dégâts réels qui ont été causés, je ne parle pas, hélas, des pertes humaines des 2 côtés. C'est une toute autre histoire, une sorte de théâtre kabuki, surtout du côté américain, qui est extrêmement sensible aux pertes. Ils n'en admettront donc qu'une partie. Mais si l'on regarde les dégâts catastrophiques subis par la base américaine à Bahran, pour ainsi dire, elle a été anéantie. D'autres bases sont attaquées sans relâche. Et il ne s'agit pas seulement de frappes de démonstration sur une piste d'atterrissage. L'Iran détruit des infrastructures extrêmement coûteuses et d'une importance critique, comme les radars. De toute évidence, l'Iran a anéanti, vous savez, les systèmes THAAD. C'est comme bon sang. Et si vous regardez ce qui se passe à Tel Aviv, malgré le fait qu'ils essaient à peu près d'empêcher toute diffusion de vidéos de là-bas, c'est catastrophique. Et ce ne sont pas seulement des frappes pour le simple plaisir de frapper. La chose la plus importante que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est à quel point ces frappes sont précises. Larry Wilkerson, je crois, a dit soit à vous, soit à quelqu'un d'autre il y a quelques jours qu'ils avaient essentiellement détruit l'un des centres du Mossad à Tel Aviv. Ils savaient simplement qu'il était là. Et oui, l'Iran est prêt. Monsieur Trump, eh bien, que puis-je dire? Il pourrait bien finir par être destitué, pour ce que ça me fait, car de toute évidence, les démocrates sont vraiment euphoriques. Je veux dire, ils sont vraiment ravis, tu vois, de pouvoir l'écraser, parce qu'évidemment, tous ces plans des stratèges du Pentagone, et surtout de ces imbéciles de l'AIPAC et de ces conseillers israéliens de Trump, échouent généralement parce qu'ils sont incompétents. Et on peut voir maintenant cette incompétence se manifester partout. Un autre F-15 a été abattu au-dessus de Téhéran. Et donc oui, cela va continuer. L'Iran dispose de suffisamment de moyens de frappe pour infliger des dégâts horribles. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et puis, ces monarchies caricaturales du Golfe ne seront plus jamais les mêmes. Je mentirais si je disais que je ne ressens pas un peu de schadenfreude en voyant ce centre commercial en plastique qu'est Dubaï se désagréger.
Ce ne sera plus jamais ce lieu soi-disant civilisé. C'est fini pour eux. André, les États-Unis ont commencé tout cela en assassinant le guide suprême de l'Iran et certains de ses commandants. D'un point de vue militaire, pensait-il vraiment pouvoir faire s'effondrer tout le gouvernement iranien en tuant ces personnes? Parce qu'ils ont déjà essayé cela auparavant. Comment voyez-vous la situation? Eh bien, c'est stupide. Ce ne sont pas des gens intelligents. Ils ne savent pas. L'Amérique ne possède pas, en principe, d'intelligence stratégique en tant qu'art de gouverner. Non, elle n'en a pas. Elle n'a pas de stratège de réputation internationale. Tout cela n'est que mise en scène. Il y a une bande de types qui sortent des citations toutes faites de Sun Tzu ou de Clausewitz, et c'est tout. Ils ne vont pas plus loin. Ils ne comprennent pas le monde extérieur. Ils ne comprennent pas les sociétés. Eh bien, ils comprennent les Arabes. Ils savent comment les corrompre. Mais encore une fois, vous savez, ce sont des Arabes. Nous savons à quel point ils sont faibles. Et en somme, surtout quand on regarde les monarchies du Golfe, à quel point elles sont absurdes. Non, je veux dire, l'Iran, quelqu'un devait leur dire que l'Iran, c'est la civilisation. Mais eux, comme toujours, s'appuient sur toutes sortes de dissidents et de membres de l'opposition qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et par conséquent, ils ont avalé ce conte de fées à propos de l'Iran. De toute évidence, ils ne comprennent pas la chaîne de succession et que l'Iran, malgré tous ses échecs et ses problèmes que personne ne nie, n'est pas une société totalement cohésive. Mais une fois qu'ils ont assassiné, en réalité, Ali Khamenei, peu importe à quel point il était impopulaire dans certains milieux de la société iranienne, comme cela a été justement souligné, ils ont renforcé l'Iran. Et maintenant, après ces 171 filles de cette école, enfin, ces gens sont stupides, d'accord? Ils agissent uniquement sur la base des lobbyistes et de la classe des donateurs qui contrôlent Trump et son administration. Ils ne sont pas là pour servir les États-Unis. Trump est un homme primitif. Il n'a jamais lu un livre de sa vie. Il ne comprend ni la politique, ni ce à quoi il est confronté. Et le résultat, c'est que les États-Unis s'engagent maintenant dans une longue période sans ressources. Et ils commencent à mentir. Ils commencent à projeter leur panique à la Maison-Blanche, et vous savez, au Pentagone aussi. Oui, l'Iran veut... Attendez, je veux m'interrompre moi-même. Rappelez-vous que Trump, il y a quelques jours, a déclaré que des milliers de soldats iraniens l'avaient appelé. Vous savez, il reçoit les appels. Vous pouvez imaginer ça? Bonjour, ici la Maison-Blanche. Salut, je suis un gars iranien d'une province de l'Est. Puis-je parler au président? Et ils répondent, bien sûr, oui, laissez-moi vous le passer. Et Trump dit, salut mec. Et l'autre répond, Monsieur Trump, je veux arrêter ça, je veux me rendre. Voilà donc le niveau de diplomatie. C'est absurde, c'est ridicule. Et cela commence déjà à nuire gravement aux États-Unis ailleurs. Et aujourd'hui, M. Lavrov sort avec ça. C'est une déclaration lourde de sens pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui se contentent des gros titres des médias. Il dit que l'esprit d'encourage est à l'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un avertissement. Et oui, tout le monde sait ce qui se passe. Personne ne prend les États-Unis au sérieux. Et l'Iran? Comme cela a déjà été dit, d'abord, les Kurdes eux-mêmes ont démystifié cette idée d'une attaque contre l'Iran, une invasion terrestre, peu importe. Et soudain, combien de missiles restent là-bas? À en juger par ce que je vois maintenant, au 6e ou 7e jour de tout ce chaos, les drones et missiles iraniens volent comme bon leur semble. Vous savez, il n'y a rien pour les intercepter. Et cela vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la préparation des États-Unis, sur le plan militaire et technologique, pour affronter non pas la meilleure puissance militaire du monde,
mais une puissance qui a de la détermination et qui a réellement les moyens de riposter. Et c'est ce qui crée toute cette situation. André, en regardant les cibles des États-Unis jusqu'à présent, rien que le premier jour, comme tu l'as mentionné, ils ont attaqué des écoles. Mais ils continuent d'attaquer des écoles, des hôpitaux. Tu sais, la place Azadi à Téhéran est l'une des places les plus célèbres d'Iran. Et ils ont attaqué un stade aujourd'hui. Tu serais stupéfait de voir ce qui se passe avec ces cibles. Manque-t-il de cibles? Ils ont même attaqué un parc appelé Police Park. Et Police Park n'a rien à voir avec la police. Il porte simplement le nom de la police iranienne. Alors, penses-tu qu'ils utilisent l'IA? Manque-t-il de cibles? Est-ce pour cela qu'ils essayent d'infliger autant de souffrance que possible au peuple iranien? C'est tout ce dont il est capable. Il ne peut pas mener une vraie guerre. Il peut bombarder. Et voilà le résultat. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, les États-Unis sont contrôlés par Israël. L'armée américaine ne sert pas les États-Unis. Toute cette baliverne sur le fait de se battre ailleurs pour ne pas avoir à se battre ici, ces absurdités, seuls des gens à moitié lucides pourraient croire à ce genre de clichés. La réalité, c'est la désespérance, une réaction de fureur. Ils s'en moquent. Aucun militaire américain ne sait c'est une vraie guerre. Ils n'ont jamais défendu leur famille ni leurs biens. La seule chose qu'ils savent faire, c'est, tu vois, faire ce qu'ils font une fois sur place. Souviens-toi, il y a cette histoire préférée dans ce film pourtant génial, Hot Shots, la parodie de Top Gun, quand l'amiral arrive et dit « Oui, voici nos cibles. » Une école de mime et la cible secondaire est une fabrique d'accordéons. Tu vois, c'est exactement qui ils sont. Et ils ont toujours été comme ça. En réalité, ils souffrent en ce moment. On le sent bien, parce que, en termes de réputation, l'armée des États-Unis n'en a plus aucune. C'est essentiellement une force expéditionnaire qui commet des atrocités. C'est ce qu'elle est. Alors, quiconque pense qu'il s'agit d'une vraie guerre, non, ce n'est pas une vraie guerre. La seule chose que l'armée des États-Unis puisse faire, c'est lancer les armes à distance dont elle dispose et faire tourner sa campagne aérienne. Mais nous connaissons toutes ces histoires à dormir debout. Oui, 3 F-15 abattus par des tirs amis et maintenant un autre F-15. Ils essayent de le nier, même si tout le monde est déjà au courant. Et leurs appareils de recherche et de sauvetage au combat ont déjà récupéré les pilotes. Alors on regarde ça et on se dit, les gars, qu'est-ce que vous croyez faire? Bon sang. C'est une guerre israélienne. Et les États-Unis sont, comme je l'ai dit, bien des fois, la plage servante d'Israël. Et Trump exécute la volonté d'Israël. Et évidemment, ces calculs politiques, qui sont très étroitement liés aux élections de mi-mandat, et quoi qu'il soit, je ne sais pas, Israël lui a essentiellement promis quelque chose. Et bien sûr, ils ont probablement promis qu'une autre série des dossiers Epstein serait publiée. Mais quand le monde en vient à appeler vos forces armées les forces Epstein, c'est dire à quel point tout cela est tombé bas. C'est ce que c'est. Ce n'est pas une enquête iranienne. Tous ceux que je connais, de l'Inde à l'Asie de l'Est, en passant par la Russie, disent tous, ce sont les forces armées Epstein. C'est ce que c'est. Bien sûr, les dossiers Epstein ne sont qu'un des facteurs qui nous ont entraînés dans cette folie, et il n'y a désormais plus d'issue. Pour les États-Unis, évidemment. André, à propos de l'incident de tir ami avec les F-15, sais-tu s'il existe une forme de communication entre le système de défense aérienne américain et leurs avions de chasse, afin qu'ils puissent reconnaître qu'il s'agit d'un appareil américain? Parce qu'après tout, d'après ce que nous avons vu, lors de l'attaque iranienne contre le Koweït, par exemple, ils affirment
que c'est le système de défense aérienne koweïtien qui a touché ces avions de chasse. Mais ils n'ont même pas réussi à abattre les drones iraniens. They couldn't even shoot down, Iranian drones. How Yeah. is Yeah. Oui, j'ai écrit un livre sur le caractère primitif de la défense aérienne américaine. Les gens doivent comprendre, cette histoire du pilote koweïtien qui aurait abattu quelque chose, c'est du pipeau. Franchement, qui pourrait croire à ces bêtises? Le plus probable, si quelque chose a été abattu, c'est que c'était le système Patriot. Et ce n'est pas seulement les Koweïtiens. Les Iraniens ont leur propre version, tu sais, à la manière de la CIA, de la suppression des défenses aériennes ennemies. Ce qu'ils font, c'est saturer l'environnement, l'espace aérien, avec des drones, qui ont évidemment une section radar beaucoup plus petite. Ils sont détectés à un autre niveau. Même si tu regardes ça, comment dire, ils sont plus petits. Voilà, disons-le comme ça. How to put it? They are smaller. Okay, let's put it this way. And the issue of the Patriot. Et le problème avec le Patriot a toujours concerné à la fois le PAC-2 et le PAC-3. Les missiles MIM-104 du système Patriot sont essentiellement des armes tir et oubli. Le radar fournit la trajectoire initiale. Le missile est éjecté du conteneur, puis il fonctionne pendant une courte période jusqu'à atteindre la phase terminale, où il active son propre dispositif de guidage autonome. C'est en fait un petit radar avec une portée donnée, mesurée en miles. Et apparemment, c'est là que, d'après ce que je sais avec certitude, la sélectivité n'est pas très bonne. Parce que, par exemple, je sais que lorsque les Russes disposaient dans les années 1970 du complexe S-200, qui est très ancien, ils restaient encore en retard sur le plan du radar lui-même. Plus tard, les Russes ont en réalité battu les États-Unis et ils possèdent la meilleure technologie radar. Mais déjà à l'époque, par exemple avec les ogives semi-actives et actives utilisées dans les missiles S-200, ils disposaient d'un très bon dispositif de guidage et d'une excellente sélectivité. Cela signifie que si l'on voit deux cibles pendant la phase de vol et de capture, le système peut encore verrouiller et abattre la cible ayant une plus petite section radar. De toute évidence, les missiles Patriot présentent des problèmes. Et très probablement, si l'on en croit cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il a sélectionné la cible la plus brillante, qui bien sûr est le F-15. Il a une section radar bien plus grande, il n'est absolument pas furtif. Et c'est un avion en aluminium. C'est un bon appareil, mais obsolète pour la guerre moderne. Et donc, ils s'y sont probablement accrochés. Et c'était fini, tu vois? Cela nous amène à ce point. Qui croirait que ce Koweïtien ait abattu 3 avions? Je pense que c'est une histoire de couverture destinée à dissimuler l'embarras, qui est déjà évident. La défense aérienne des États-Unis a déjà été mise dans l'embarras en Ukraine, comme je le répète sans cesse, en citant le lieutenant-général Semyonov, premier commandant adjoint des forces aérospatiales russes. Le Patriot PAX-3 ne peut pas se défendre lui-même, alors inutile de parler de défendre quoi que ce soit d'autre. Et maintenant, on peut aussi voir que 2 radars, la partie la plus coûteuse du système, ont déjà été détruits par les Iraniens. Certains disent que l'un a été détruit par des drones, l'autre par un missile. Cela te dit tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. C'est tout simplement extrêmement inefficace. Et quand on regarde, même aujourd'hui, Bahreïn est en feu, d'accord? La base américaine de la 5e flotte est pratiquement anéantie. Si l'on regarde les radars d'alerte précoce, ils ont disparu. Je veux dire, toutes ces installations de communication par satellite ont disparu. C'est une catastrophe. Toute l'infrastructure de ces bases américaines au Moyen-Orient est en train d'être démantelée à l'heure où nous parlons. Et les Iraniens continuent de faire cela. C'est pourquoi ils racontent toutes ces balivernes sur la prétendue baisse d'intensité. Non. De toute évidence, aujourd'hui, la 19e vague a encore frappé. Et encore une fois, ce n'est pas juste pour la forme, comme pendant la guerre de 12 jours, pour marquer un point.
Cela vise des cibles précises et cruciales, y compris les raffineries de pétrole. Elles brûlent. C'est une catastrophe. They're burning. It's catastrophe. André, aucune vidéo ne sort d'Israël pour comprendre ou voir ce qui s'y passe. Mais l'une des vidéos qui a réussi à sortir montre apparemment que lorsqu'ils ont enfin réussi à intercepter le missile, il leur a fallu quelque chose comme 42 ou 44 intercepteurs. Ils ont utilisé 44 intercepteurs pour un seul missile. Si c'est bien le calcul de ce qui se passe, c'est incroyablement dévastateur si la guerre se transforme en guerre d'usure pour les États-Unis. So it's already turning. Yeah, it's already turning. Oui, c'est déjà en train de se produire. Et ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret qu'il y a une offre très limitée de missiles par ailleurs toujours inefficaces et que les systèmes Patriot et THAAD sont très peu performants. Je ne me souviens plus combien de systèmes THAAD les États-Unis possèdent. 2 d'entre eux ont disparu maintenant, avec tout ce qu'ils visaient. Et encore une fois, j'ai écrit 4 livres sur le sujet. Personne n'y a cru. Pendant l'opération militaire spéciale, le Pentagone buvait la potion magique servie par tous ces soi-disant spécialistes ukrainiens. Ils étaient grisés par leurs propres illusions, sans comprendre que les données qu'ils recevaient étaient en grande partie des absurdités. Et maintenant, cela a de nouveau été révélé. Cette fois par l'Iran, dont les systèmes de missiles ne sont ni aussi efficaces ni aussi avancés que ceux de la Russie. Mais quand même, regardez ce qu'ils font. Ils percent constamment. Ils humilient littéralement la défense aérienne israélienne. Et évidemment, ils comptent sur, comme beaucoup de gens plaisantent en ce moment, y compris de nombreux Américains, avec ce sens de l'humour typiquement américain que j'adore, que oui, les missiles Raytheon fonctionnent exactement comme prévu, pour enrichir les détenteurs d'actions Raytheon. C'est tout. C'est pathétique, vraiment. C'est une honte, une humiliation. Mais ils essayaient de dissimuler l'humiliation de l'opération militaire spéciale, l'incompétence totale des généraux américains et de leur planification opérationnelle, qui ne fait que tuer des centaines de milliers d'Ukrainiens. Et maintenant, ils voient cela, et ils se retrouvent engagés dans une guerre d'usure. C'est exactement ce que voulait l'Iran. Exactement. Mais tu ne peux pas expliquer ça à cet adolescent, à la personnalité narcissique dans la Maison-Blanche, contrôlée par on ne sait quoi. On ne sait pas non plus ce qu'il y a d'autre dans ces dossiers Epstein. Il y est mentionné quelque chose comme 5000 fois, tout en disant « Oh oui, je le connaissais à peine ». Bien sûr, ce type était pratiquement son meilleur pote. Voilà où nous en sommes, et la décumulation continue. Et Israël s'est toujours trompé dans ses calculs, car maintenant nous avons le Hezbollah au Liban qui brûle leurs chars Merkava. Et devine quoi? La seule chose qu'ils savent vraiment bien faire, c'est la propagande, les opérations psychologiques, le mensonge, la censure. Et c'est à peu près tout. Mener une vraie guerre? Pas vraiment. Je pense que beaucoup de gens dans ces États arabes se demandent à quoi cela sert. Quel est l'intérêt d'avoir des bases américaines dans leur pays? Jusqu'à présent, ils ont été frappés, ils ont tout vu détruit. Et la seule chose que les États-Unis font, c'est utiliser ces bases pour attaquer l'Iran et défendre Israël. Rien pour les États arabes. Bien sûr que non. Bien sûr, les Arabes sont, vous savez, une vache à traire. On leur vend cette technologie américaine qui ne fonctionne pas et on leur donne un faux sentiment de sécurité. Nous avons tout vu, tout ce qu'il fallait voir. Je veux dire, même lorsque les États-Unis essayent de se défendre, ils sont absolument impuissants. Mais oui, c'était à propos d'Israël. Maintenant, vous avez des gens des Émirats arabes unis et du Qatar qui disent « Oh, ils nous ont menti. Ils sont là pour défendre Israël. » Bien sûr que oui. Les États-Unis sont contrôlés par Israël. Les États-Unis n'ont pas de congrès américain. C'est la Knesset 2.0. Monsieur Trump est essentiellement un atout israélien.
It's Israeli asset essentially. They are Un non, loyal Louis Israel. to Israel. And so when you look at this, it's just okay. Et donc, quand on regarde cela, c'est juste, d'accord, voilà l'histoire. Elle est en train de se dérouler sous nos yeux. Et encore une fois, nous en sommes à quoi? 28, enfin 6 jours déjà. Et cela ne va faire que s'intensifier. Et devinez quoi? La grande question maintenant est de savoir si ce type, qui se présente comme la plus grande chose qui soit jamais arrivée dans l'univers, décidera, après que les États-Unis se sont fait humilier par l'Iran, de franchir le seuil nucléaire. Parce que Israël lui-même est désormais en danger. Et encore une fois, je crois que c'est l'un des commandants du CGRI qui a déclaré que la prochaine cible serait Dimona si cela continue. Et nous savons que l'Iran peut atteindre Dimona. Il peut y parvenir s'il le faut. En plus, il existe toutes sortes d'autres façons de faire cela. Et donc, la situation est catastrophique. Réalistement, elle est catastrophique. C'est pourquoi il commence à lancer toutes ces choses du genre « Oh oui, il y a des négociations » ou « Des milliers de soldats iraniens appellent M. Trump chaque jour pour dire qu'ils veulent se rendre ». On se retrouve face à quelque chose qui, si ce n'était pas si triste, relèverait d'une sorte de farce. Nous devons vraiment revenir en arrière et nous rappeler ce que Karl Marx, malgré toutes ses erreurs, disait à propos de l'histoire. Elle se répète, d'abord comme tragédie, puis comme farce. Et nous en sommes à la phase de la farce. Quiconque pensait qu'il suffisait de bombarder un pays se trompe. Non, il faut des troupes. Il faut des troupes au sol pour le contrôler. Les États-Unis n'ont absolument aucune ressource pour occuper l'Iran, encore moins pour le combattre afin de l'occuper. Cela fait paraître le Vietnam comme une promenade de santé, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un pays immense avec une population de 93 millions d'habitants. Certains devraient vraiment en prendre conscience. Ce n'est même pas le Venezuela. Et si l'on regarde le terrain, et évidemment la société iranienne est désormais consolidée, cela va très mal tourner.